La conséquence du réchauffement climatique, ce réchauffement est-il lui-même une réalité? On va en parler là, avec deux ennemis qui sont deux grands spécialistes mondiaux des sciences de la Terre, tous deux d'ailleurs médailles d'or du CNRS, hein, comme quoi on peut avoir la même médaille et ne pas être d'accord. Donc Jean Jouzel, prix Nobel de la paix, corrigera tout de suite Claude Allègre si je dis pas de la paix. Et puis ensuite évidemment Claude Allègre qui nous explique qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Hein? Non, je pense que les climatologues actuels, à quel appartient Jean Jouzel, ont 50 ans de retard sur les sciences de la Terre interne. Ils continuent à penser que la Terre, il y a un climat unique. Bon, il n'y a pas de climat unique. Il y a des climats, et d'ailleurs, son propre organisme est en train de lui donner tort, puisque le prochain programme du GIEC, si je suis bien informé, va être centré sur les climats régionaux. Et deuxièmement, ils sont aussi capables de prévoir l'avenir que les économistes. Donc, toute cette affaire-là est une énorme escroquerie. Escroquerie sur le plan scientifique. Il y a un changement climatique. J'ai été le premier à le dire. Ça va se terminer avec des procès en diffamation. Il y a un changement climatique. Il n'y a pas de gens qui comprennent ce changement climatique. On n'y comprend rien, pas plus qu'on ne comprend l'économie. Alors maintenant, il faut donner la parole aux escrocs. Oui. Jean Jouzel. Oui. Jean Jouzel. Oui. Alors, donc vous êtes l'un des fondateurs du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Avec vos amis Claude Lorius et tous les autres, vous avez mis au point un certain nombre de faits établis. Par exemple, je cite ce fait simplement que Claude Allègre, je pense, ne contestera pas. 11 des 12 dernières années figurent au palmarès des 12 années les plus chaudes depuis que l'on enregistre la température, c'est-à-dire depuis 1850. Ce ne sont pas les trois. On laisse la parole. On laisse la parole à Jean Jouzel. Non, la parole. D'abord, oui, merci pour l'introduction, mais c'est vrai que ce prix Nobel, il est quand même avant tout collectif et partagé avec quelqu'un que Claude Allègre n'aime pas beaucoup, me semble-t-il, dans votre livre, Al Gore. Mais je crois, moi, que... Enfin, il vous aime pas beaucoup, hein. D'ailleurs, on va faire peut-être des citations tout à l'heure. D'accord. Ouais. Donc alors, pourquoi, si l'escroquerie, elle est vraiment du côté de Claude Allègre. L'escroquerie, elle est quoi? De faire croire aux gens. Ça va se terminer à un double procès en diffamation. L'escroquerie, elle est quoi? Elle est de faire croire aux gens que si on augmente la quantité de chaleur qui est disponible dans les basses couches de l'atmosphère, ce qu'on est en train de faire depuis 200 ans et qu'on va continuer à faire, il ne se passera rien et il n'y aura pas de réchauffement. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce que je dis. Vous racontez des histoires qui sont, Monsieur Allègre, c'est pas ce que je dis. Non. Je ne vous laisserai pas dire ça parce que vous passez votre temps à dénier un certain nombre de choses. Non, mais vous aussi. Et non, pas du tout. Moi, ce que je dis, j'ai des doutes sur vos capacités à comprendre. J'ai pas de doute sur le réchauffement climatique. Quelque chose. Je n'ai pas de doute. Au lieu d'accumuler de l'argent pour vos laboratoires qui ne servent à rien, moi, je lutte contre le réchauffement climatique. Non. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Donc, quand même, je crois que c'est vraiment une escroquerie de dire que si on augmente la chaleur disponible dans l'atmosphère, mais c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est jamais ce que je dis. Vous déniez cette vérité, mais que nous allons vers un réchauffement. C'est écrit dans votre livre que nous n'allons pas vers. C'est la verveine de Bourguignon là. Vous déniez cette vérité que si, disons, le climat va se réchauffer. Hein, on ne peut pas espérer chauffer les basses couches de l'atmosphère de plus en plus et qu'il ne se passe rien. Hein. Ça ne pourrait être le cas que s'il y avait des mécanismes de compensation. Or, et vous le savez, il y a avant tout des mécanismes d'amplification, en particulier celui lié à la vapeur d'eau, hein, dont on tient vraiment compte dans nos modèles. Je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de vapeur d'eau, et ça amplifie. C'est effectivement le premier gaz à effet de serre, et c'est bien là le problème que l'on fait face. Il faut quand même bien que les vérités soient dites. On ne peut pas espérer... Vous ne pouvez pas continuer à mentir et à me faire dire ce que je ne dis pas. Je crois que vous dites, Monsieur Allègre, je crois que vous dites... Jean Jouzel, vous ne pouvez pas continuer. On donne la parole à Claude Allègre, vous définissez votre pensée là-dessus, et après Jean Jouzel reprend la parole pour expliquer son cas. Bien sûr que si on augmente le gaz carbonique, ça contribue à réchauffer. Le problème, c'est qu'il y a des phénomènes compensatoires qu'on ne connaît pas. Il parle de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, ça donne des nuages dont un certain nombre refroidissent. La preuve en est, c'est qu'il a neigé en Chine ou à Bagdad, il n'avait jamais neigé de l'histoire. Je n'ai jamais dit, et moi je travaille au contraire à la séquestration du CO2. Au lieu de passer mon temps à dénoncer ce qui se passe, je travaille à ce problème-là. Effectivement, il ne faut pas augmenter le CO2 dans l'atmosphère. CO2, vous pouvez définir?
le gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc je n'ai jamais dit ça. Et les compensations... Je n'ai pas dit que vous ayez jamais dit ça. Je n'ai pas dit que vous ayez jamais dit ça. Et les compensations, elles sont... Vous ne les connaissez pas parce que vous n'êtes pas climatologue, vous êtes glaciologue. Et depuis, vous êtes le porte-parole des glaciologues et vous n'êtes pas plus climatologue que je ne le suis. Alors maintenant, si vous permettez, quand même en charge d'un institut. Oui, mais vous êtes en charge d'un institut, vous avez bien fait pour faire augmenter augmenter son budget. De la même manière que le représentant français au GIEC est quelqu'un qui n'a jamais passé son temps à faire de la climatologie. Alors il faut arrêter parce que c'est très important parce que c'est la science du futur. Et la science du futur, elle ne peut pas être faite par les médias. Alors si vous permettez, là, je voudrais poser quelques questions aux glaciologues. Oui. Notamment dans votre livre, là, vous faites état... Excellent glaciologue, hein. Oui. Pas climatologue, mais excellent glaciologue. Les travaux qui ont été faits en glaciologie sont remarquables. Le livre est passionnant, d'ailleurs. Et je vous fais remarquer que j'ai soutenu l'équipe française dans tous les comités où j'étais de glaciologie. Ce n'est pas vous faites état quand même d'un recul des glaciers depuis 50 ans. Vous nous expliquez, par exemple, que dans les Alpes, le volume des glaciers a été divisé par 2. Et dans d'autres coins, je pense par exemple à l'Himalaya, qui fournit des rivières qui arrosent des continents entiers, ça va poser des problèmes énormes. C'est un des problèmes principaux que se pose l'Inde et la Chine. Il faut imaginer que dans une trentaine d'années, il y a un risque sérieux, ça ce sont les hydrologues qui nous le disent, qu'effectivement les saisons d'enneigement étaient moins longues sur l'Himalaya, il y aura moins de glaciers, et il y a un risque très clair que toutes les rivières de l'Inde, le Brahmaputra, le Gange, ou des rivières de l'Asie du Sud-Est, soient à sec l'été. Alors on imagine bien l'influence de ce problème sur, disons, il y a en gros entre 1 et 2 milliards d'habitants, dont l'alimentation en eau dépend effectivement de ce qui se passe sur l'Himalaya. C'est effectivement très très important, avec aussi des catastrophes naturelles liées à des débâcles glaciaires qui arrivent de temps en temps. Mais la priorité aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est dans l'eau. Quand je vois que M. Gore engrange les milliards de bénéfices personnels, alors que Gorbatchev, qui a une fondation pour lutter pour l'eau en Afrique, est obligé de faire de la réclame pour avoir 3 sous pour sa fondation. Je dis qu'il y a quelque chose sur lequel on tombe encore un peu plus. Je vous propose qu'on regarde ensemble un petit extrait d'un film. Une vérité qui dérange, qu'on peut se procurer, une vérité qui dérange, d'Al Gore.